Si vous suivez un peu l'actualité des souris gamers de ces derniers mois, vous savez sûrement que la mode est au modèle ultra léger et minimaliste, et je vous ai déjà présenté pas mal de modèles sur la chaîne ou sur gamertech.fr. Aujourd'hui pourtant, on va se pencher sur une souris un peu différente, avec ici la récente SteelSeries Rival 5, un modèle assez imposant et surtout bien plus polyvalent, puisqu'on va retrouver pas moins de 9 boutons programmables afin de s'adapter un peu à toutes les utilisations et surtout tous les styles de jeu. Alors cette Rival 5, elle fait un peu suite au modèle Rival 600 et 650, et l'idée c'est un peu de proposer une alternative aux habituels Logitech G502 et Razer Basilisk, qui restent très appréciés par de nombreux joueurs. Alors pour se démarquer, cette Rival 5 elle pourra notamment compter sur un poids bien plus léger que celui de ses concurrentes, mais également sur une disposition un peu différente au niveau de ses boutons. Du côté du prix, elle est proposée au tarif de 69 €, et on va voir ensemble si un peu à peu se faire une place dans le cœur des joueurs. Allez, je débute directement avec un point concernant le design et l'ergonomie de cette Rival 5, puisque niveau accessoire, la souris s'accompagne uniquement d'un manuel d'utilisation. Alors comme je l'ai expliqué rapidement en introduction, la souris va un peu reprendre le format des précédentes Rival 600 et 650, et on reste donc sur un modèle assez imposant, avec toujours une conception ergonomique uniquement réservée au genre droitier. Du côté des dimensions, on va retrouver une longueur d'environ 129 mm, une largeur de 63 mm à l'avant et environ 62 mm au niveau du grip, et 68 mm à l'arrière. La hauteur maximale elle est mesurée à 42 mm au sommet de sa coque, et je vous montre un peu ce que ça donne face à d'autres souris que je vous ai déjà présentées sur la chaîne. Du côté du poids, cette Rival 5 a suivi un peu la tendance actuelle avec seulement 85 grammes sur la balance. Alors on est encore loin des modèles les plus légers du secteur, mais à titre de comparaison, une Rival 600 ça pesait environ 96 grammes par défaut, et on pouvait ajouter des lestes pour grimper jusqu'à 128 grammes. Comme quoi les attentes des joueurs ont quand même pas mal évolué au fil des dernières années. Alors aussi pour un peu comparer avec la concurrence, la Logitech G502 c'est à peu près 120 grammes, et une Razer Basilisk version 2 c'est environ 107 grammes, et donc ici la Rival 5 elle est vraiment bien plus légère, malgré un gabarit plutôt imposant. À l'utilisation, cette réduction de poids, elle va évidemment permettre de gagner en maniabilité, d'autant plus que cette Rival 5 elle se montre plutôt confortable. Alors la marque prend pas forcément trop de risques ici, et au niveau de l'ergonomie, à part si vous avez des très petites mains, je pense que vous devrez pouvoir profiter d'un bon confort, aussi bien en palm grip qu'en claw grip par exemple. Du côté des finitions, notez au passage que la souris perd ses zones de grip en caoutchouc, et de mon côté je trouve que l'ensemble est quand même un peu glissant. Après pour le reste, il n'y a pas grand chose à redire du côté de l'assemblage, les coques elles se montrent parfaitement solides, et il n'y a vraiment rien qui craque quand on force dessus. Alors j'ai juste remarqué un petit peu de jeu au niveau du bouton qui est placé derrière la molette quand on secoue vraiment la souris, mais vraiment rien de méchant. Je passe maintenant sur les boutons de cette Rival 5, et ici on va retrouver un total de 9 commandes. Alors sur la partie supérieure, on va tout d'abord avoir les deux clics principaux qui embarquent des switches Golden Micro IP5. Alors ils présentent une activation plutôt réactive, et surtout il n'y a aucun jeu ni pré ni post-travel, et vraiment l'activation c'est vraiment très agréable. Entre les deux boutons on va avoir une molette avec l'écran plutôt bien marqué, et derrière on aura un dernier bouton qui permet de gérer par défaut les niveaux de DPI. Alors je vous montre évidemment un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Les autres commandes, elles sont toutes positionnées sur la façade gauche de la souris. On va donc retrouver tout d'abord les deux boutons au-dessus du pouce. Alors ici ils sont assez fins, mais vraiment il n'y a aucun problème pour y accéder, et de mon côté j'aime bien leur activation plutôt franche. Au-dessus de ces deux boutons, on va retrouver une sorte de switch qu'on va pouvoir basculer vers le haut ou le bas, afin de profiter de deux commandes supplémentaires. Alors ici ça vient un peu remplacer par exemple les deux boutons qu'on pouvait retrouver à gauche du clic principal sur une G502, et ça pourrait être intéressant pour des actions secondaires lors du gaming, ou encore pour de la bureautique. Alors de mon côté, j'aurais quand même tendance à préférer l'option de Logitech, mais je pense que c'est surtout une question d'habitude, et on pourra s'y faire assez rapidement. Enfin on va retrouver un dernier bouton sous la forme d'une gâchette qui vient se placer à l'avant du pouce. Alors ici pour le coup je trouve ça un peu moins bien réalisé, puisque celui-ci est vraiment difficile d'accès, à moins d'avoir de très grandes mains, et pour le coup il faut vraiment faire un petit mouvement pour y accéder, et franchement c'est pas très pratique. Alors je trouve par exemple que la gâchette d'une Razer Basilisk elle tourne vraiment mieux sous le pouce, et de mon côté je préfère quand même ce que propose Razer. Pour le reste on retrouve des patins PTFE à l'arrière qui apportent une glisse plutôt correcte, et au niveau de la connectique on est sur un modèle tressé de 2 mètres. Alors ici niveau flexibilité, c'est pas encore l'idéal, et si on est un peu habitué au modèle très souple et léger qu'on retrouve sur les souris ultra légères, je vous recommanderais quand même d'utiliser Ebungy pour jouer dans les meilleures conditions possibles. Enfin je termine avec un petit point concernant les éclairages RGB de la souris, et ça vous l'avez sûrement remarqué depuis le début de la vidéo, mais ils sont vraiment très puissants sur cette Rival 5. Alors ici on retrouve 4 zones paramétrables, avec un éclairage au niveau de la molette, du logo, et sur les deux tranches des façades latérales. Alors visuellement ça rend vraiment pas mal, même si de mon côté je trouve ça presque trop puissant, et j'aurais tendance un peu à réduire l'intensité pour pas forcément être gêné quand je joue le soir par exemple.
J'enchaîne naturellement avec les fonctionnalités supplémentaires, et ici la souris elle est évidemment compatible avec le logiciel SteelSeries Engine 3, alors vous pouvez télécharger directement depuis le site du constructeur, et il permet de créer différentes configurations en fonction de vos jeux ou de vos applications. En gros, on peut créer des raccourcis spécifiques quand on utilise par exemple Photoshop, et passer sur des commandes totalement différentes quand on lance par exemple Call of Duty Warzone ou son MMORPG favori. Alors ici, chaque bouton de la souris peut être configuré avec des commandes sélectionnées parmi les listes d'actions proposées par SteelSeries, ou alors on peut enregistrer ses propres macros pour effectuer des actions bien plus complexes. Sur la droite, on va retrouver les options liées au capteur, avec la possibilité de créer jusqu'à 5 niveaux de sensibilité, compris entre 100 et 18 000 dpi, avec un pas de 100 dpi. On peut aussi ajuster le polling rate jusqu'à 1000 Hz et quelques autres options, comme par exemple l'accélération ou l'accrochage aux angles, mais ça pour le gaming, je ne conseille pas forcément. Enfin, l'outil permet évidemment de configurer les différents éclairages RGB de la souris, avec au choix la couleur ou les effets, et ça, il y a vraiment pas mal de possibilités. Alors ici on retrouve donc les 4 zones que j'ai citées un peu plus tôt, et on remarque aussi que les lumières des façades sont elles-mêmes segmentées en 4 zones personnalisables, afin d'offrir encore plus de possibilités. Je termine cette vidéo avec un petit point concernant les performances, et ici la souris est équipée d'un capteur optique TrueMove R, qu'on avait déjà croisé sur la SteelSeries Aerox 3 Wireless. Alors elle est conçue comme d'habitude en collaboration avec Pixar, sur la base du modèle PMW 3335, et ici il peut grimper jusqu'à 18 000 dpi, encaisser des vitesses de 400 IPS et des accélérations de 40 G. Alors on est carrément sur l'un des meilleurs capteurs du secteur, et encore une fois au niveau du tracking, vraiment rien à redire, vous n'aurez aucun problème de ce côté-là. Alors un peu plus en pratique, j'ai testé la souris sur différents styles de jeu, et globalement elle s'en sort plutôt bien grâce à sa bonne polyvalence. Avec ses nombreux boutons, on peut vraiment affecter pas mal de boutons sur la souris, et selon ses habitudes en jeu, ça peut vraiment apporter un petit confort supplémentaire. Alors évidemment, pour des joueurs qui cherchent de la performance pure sur des FPS, ça sera pas forcément le premier choix, mais si vous cherchez une souris qui va pouvoir vraiment s'adapter à du MOBA, du MMO, du jeu d'aventure, tout en restant assez performant sur des FPS ou des TPS, je pense que c'est une option plutôt intéressante. Ici, ça va vraiment dépendre un peu des habitudes de chacun, et si vous avez besoin ou pas de plus de raccourcis que sur une souris classique. Alors si c'est le cas, vraiment pas grand chose à redire, avec des boutons qui réagissent plutôt bien, et comme j'ai expliqué précédemment, un bon confort général. Allez, du coup je pense que j'ai un peu fait le tour de cette Revive 5, et globalement c'est plutôt une bonne souris, même si dans l'idée elle répond à des attentes assez spécifiques, et que tout le monde n'aura pas forcément besoin d'autant de boutons. Face à une G502 ou une Razer Basilisk, elle a quand même l'avantage d'être plus légère et donc plus maniable sur des jeux qui demandent un peu plus de réactivité, comme par exemple des FPS. Par contre, je trouve que sa gâchette est un peu moins bien positionnée, et on n'a pas non plus de molette KD comme chez ses deux concurrentes, ce qui enlève au final de raccourcis supplémentaires. Après, il reste aussi la question du prix, car cette Revive 5 est proposée au tarif de 69€, alors qu'aujourd'hui on peut retrouver une G502 Hero ou une Razer Basilisk version 2 aux alentours des 50€. Dans le même esprit, on a aussi la Corsair Ironclaw RGB Wireless qui est proposée à 10€ de plus, mais qui a l'avantage de fonctionner en sans fil, donc ici un peu à voir en fonction de votre budget et évidemment de vos véritables besoins. Donc en gros, vous l'avez compris, c'est vraiment une bonne souris, mais à 69€, c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, et je pourrais difficilement la recommander avec les yeux fermés. Par contre, si son prix vient un peu à descendre, je pense que là, ça pourrait vraiment être une alternative très intéressante au modèle que je viens de vous lister. Alors du coup, je pense qu'on arrive maintenant au terme de cette vidéo, et comme d'habitude, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que vous avez le test complet directement accessible sur gamertech.fr, je vous mets le lien en description de la vidéo, ainsi que le lien pour vérifier les derniers prix. Aussi, comme d'habitude, si cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer les notifications, et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!